Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle formation pas à pas et je vais vous montrer comment travailler sur une photo en noir et blanc. On utilisera cette photo donc de Naomi que j'ai shootée dernièrement et je vous montrerai les outils pour retoucher le visage sans déstructurer la peau, puis travailler sur les ombres et les lumières du modèle et ensuite passer en noir et blanc et continuer à travailler sur la photo en noir et blanc. Avant toute chose, je vous conseille d'avoir une tablette graphique, c'est beaucoup plus pratique et ça vous apporte beaucoup plus de fluidité dans votre travail et de précision. Je travaille personnellement avec une tablette Wacom Intuos Pro modèle Medium, c'est la Medium que j'utilise. Vous trouverez trois tailles, il me semble qu'il y a la S, la M et la grande. Vous le trouverez ça sur le site Wacom. Également pour la photo en noir et blanc, qui est assez spécifique, je vous conseille de souvent utiliser des références, de vous promener un peu sur internet. Moi je regarde beaucoup le site et le travail de Peter Coulson, que je trouve vraiment pas mal, j'adore ce qu'il fait. Et je vous conseille vraiment de regarder son travail, d'aller visiter son site parce que vous trouverez beaucoup de références, ça vous montrera un peu la gestion des lumières, des ombres et même les poses. Sachant que les photos, bien entendu, sont prises en couleur à l'origine et ensuite il les passe en noir et blanc quand il fait de la post-prod. Mais voilà, ça vous montrera un peu comment il travaille, comment il fait. Et c'est toujours bien d'avoir des références concrètes. Et vraiment, Peter Coulson, moi j'adore son travail. Et personnellement, dès que je vais faire une photo en noir et blanc, dès que de retravailler une photo en noir et blanc, je prends un peu le temps d'aller sur son site internet et je regarde ce qu'il fait. J'ai également dernièrement travaillé sur la photo de Naomi, sur une autre photo de Naomi. Donc voici le résultat. Donc pareil, ça va être les mêmes outils qu'on va voir aujourd'hui que j'ai utilisé sur cette photo. Ça permet, comme vous pouvez le voir, de préserver vraiment la texture de la peau, de laisser quelque chose de très naturel. Le résultat est cool. Et les outils que je vais vous présenter sont vraiment des outils que vous pouvez utiliser facilement, rapidement, qui ne vous demandent pas extrêmement de la pratique, mais c'est juste de comprendre leur fonctionnement et vous pourrez facilement arriver au même style de résultat. Tout de suite, je vous propose de passer à la première étape et de voir la correction des différentes imperfections du visage.